Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de fête des mères. Nous sommes lundi 30 mai 2022 et il est 20h10. Ça fait donc 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai fait d'ailleurs aucun tirage parce que j'ai été très occupée. Là vous voyez encore mes mains, elles sont encore pleines de peinture, voilà, que j'arrive pas à faire partir. Donc voilà, je suis très occupée, donc du coup ouais, va peut-être y avoir des creux de 2 jours entre chaque vidéo, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, et bien écoutez, j'ai vu que sur la dernière vidéo, donc c'était sur un Indochine, sur une demande de 2 abonnés, ça a suscité quand même pas mal de réactions. Voilà, chacun a interprété, alors pas mon tirage, mais plutôt le message de ce groupe. Selon son cœur, selon son intuition. Donc moi je suis pas là pour dire quel est le bon, hein. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu ou au moins guidé vers une des réponses que vous aviez en tête. Voilà, bon, à suivre. Apparemment ça a quand même fait pas mal de, alors pas ma vidéo, hein, mais ce concert, pas mal de remue-ménage. Et puis juste après, je crois, au Stade de France aussi, hein, il y a eu cette histoire avec le foot, etc. Bon, ça a l'air d'être un lieu quand même assez chargé en émotions un petit peu et en énergie un petit peu négative. Bref. Quelle vidéo, quel tirage ce soir? Alors ce soir j'ai décidé de faire une vidéo actu demandée par... alors je vais pas écorcher son pseudo, ça fait 20 fois que je le lis, mais je suis vraiment désolée. Gymfolab, voilà, qui me met extrêmement beaucoup, énormément de commentaires, mais surtout de très bonnes infos et de très bons liens. Alors dès que je vois, dès que j'aperçois vos commentaires, j'essaye de mettre en favori les liens que vous m'envoyez, Gymfo, mais voilà, je suis pas tout le temps non plus sur mon téléphone, donc il y a peut-être des infos que j'ai dû louper, je m'en excuse. Voilà. Je pense aussi qu'il y a pas mal de vos commentaires qui sont passés dans les commentaires susceptibles ou d'être indésirables parce que vous m'en mettez énormément, donc je pense pas que vous soyez vraiment censuré, c'est juste que voilà, comme vous en mettez beaucoup, YouTube pense que vous êtes un spam. Donc j'irai voir, hein, je voulais le faire hier et puis sincèrement j'ai pas eu le temps, donc j'irai voir tout à l'heure un petit peu les commentaires qui ont été bloqués, voir si je les retrouve dans mes analytiques, dans mon compte YouTube. Donc voilà, ben écoutez, on va s'intéresser donc au tirage de Gymfolab, qui m'a demandé si la présidente de l'UE, donc comment on pourrait l'appeler celle-là, j'arrive pas à lui trouver un pseudo, hein, Madame Ursule, hein, si elle va descendre de ce poste, si on peut attendre sa chute du moins de ce poste qu'elle occupe depuis je crois 2019. Alors je suis allée voir un petit peu vite fait un petit peu qui était cette dame. Alors rapidos, donc je sais, j'ai lu qu'elle était donc belge, hein, mais elle a travaillé qu'elle a fait ses études en Belgique, en Allemagne et puis peut-être même aux États-Unis. C'est une femme qui est très ambitieuse, qui a occupé énormément de postes. Elle s'en est même inventée, hein, des postes, surtout quand elle était à Stanford en Californie. Elle est à la base médecin, mais elle a fait de l'économie aussi, il me semble. Elle a été, alors attendez, parce que là, du coup, parce que vous savez que moi et la mémoire, ça fait deux. Voilà, elle a été donc ministre fédéral de la Défense, ministre, il me semble, de la Famille, donc elle est présidente de la Commission européenne. Elle s'est aussi occupée, elle fait partie d'un groupe de chrétiens par rapport à son père. Enfin, voilà, elle fait énormément de choses. Elle a fait de la compétition au niveau dans la discipline du cheval, en équitation. Voilà, c'est une femme qui est très active et qui a énormément d'ambition.
Euh, voilà, donc on va aller voir un petit peu donc en premier qui est cette personne, et puis si les cartes voient la fin de sa présidence, de son poste au sein de l'UE, puisque c'est la question de Jim Faux. Allez, c'est parti, le petit tirage en croix. Alors merci hein, pour tous les commentaires et tout, j'ai pas pu répondre à tous vos commentaires, mais je les ai tous validés. Ouais, administratif. Voilà, bon, voilà, ouais, elle est dans la politique. Je sors la carte de l'administratif, donc on est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai validé tous vos commentaires avec des petits cœurs pour dire que je les avais bien lus. J'ai pas pu répondre à tous vos commentaires. Je m'en excuse parce que vous savez que c'est quelque chose auquel je tiens de vous mettre un petit mot à chaque fois. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Et je vous dis, cette semaine, ça va être assez compliqué. Mais vous inquiétez pas, je vous lis et je vous remercie toujours de vos belles paroles, de votre bienveillance et de vos interrogations et de vos demandes et puis d'être qui vous êtes tout simplement, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, je me reconcentre, donc on parle de Ursule Van Leyette et on va aller voir un petit peu avec le tirage en croix qu'est-ce qu'il faut s'attendre avec cette personne. Qui est-elle ? Alors, face à face, ouais. Petit déplacement. Ok, bon, ben, là, ça me vient de suite, là, en l'idée que, comme je le disais avant, c'est une femme qui est très active. Donc, qui se déplace beaucoup, hein, petit, grand déplacement. Là, j'ai petit déplacement. Mais il y a une nouvelle. Face à face aussi, ça me parle qu'elle est beaucoup mince. Oh, ça y est, bah ça commence, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se refait pas, hein. Qu'elle est beaucoup, oui, en déplacement, et puis qu'elle va beaucoup, alors, qu'elle est jamais seule, quoi. Qu'elle a beaucoup de réunions, elle fait beaucoup d'interventions, etc., etc. Allez, hop. Mon petit tirage en croix traditionnel pour commencer le grand tirage après. Alors là, normalement, vous devriez voir. Je regarde en même temps. J'essaie de les poser. Ouais, je vais essayer de pas mettre mes mains devant. Réussite, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus ou moins. C'est que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition hein, et qui ne lâchait pas, en fait, qui allait jusqu'au bout hein, de ses ambitions et qui réussissait à peu près dans tout ce qu'elle entreprenait. Hein. Là, on voit un homme jeune. Alors, obstacle ou appui. Alors là, comme je vous l'ai dit, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs tirages, mais quand je fais des tirages de politique et que je tire cette carte-là, je pense toujours à Mac Mac. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, c'est lui qui me vient dès que je tire le valet de trèfle. Donc, ça serait un appui pour elle. Ce qui paraît logique. En rapidité encore. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Signature ici. Santé. Donc là, ça me dit que effectivement, elle est au cœur hein, de tout ce qui peut être dit, mis en place, mis en œuvre, en ce qui concerne la santé. Alors, ici, je vois une signature, donc elle est vraiment... et puis tout à l'heure, on a tiré la carte de l'administration, aussi de l'administratif. Donc c'est quelqu'un qui... vers qui, du moins, hein, on se tourne souvent régulièrement pour avoir son accord, pour continuer le plan, en fait, leur plan. Hein, on va pas se cacher on va pas se voiler la face, on sait qu'elle fait partie du plan de toute façon. Et là, à l'instant rapidité, ça me dit que c'est quelqu'un qui est assez... qui perd pas de temps. Hein, parce que je vois pas... voilà, à moins que là, il y ait peut-être quelque chose qui pourrait... Alors, j'ai beaucoup de noir, là. Hein. J'ai beaucoup de pis qui concernent le travail, etc. J'ai le trèfle qui concerne l'argent aussi. Donc là, ouais, ça me dit que soit c'est une personne voilà, qui perd pas de temps, qui va vite, qui est très active, etc., etc., qui a un rôle vraiment assez fort en ce qui concerne la santé. Ça serait peut-être ma première interprétation. Sinon, ici, on pourrait dire que peut-être qu'en ce moment, elle est angoissée ici parce qu'elle doit signer quelque chose et on lui laisse pas le temps de réfléchir. J'ai ces deux choses.
J'ai ces deux choses-là. Ok, allez, beaucoup de noir hein, quand même. Hein. Donc ça à retenir. Hein. On va faire avec l'oracle des miroirs et puis on va aller voir un petit peu quels sont les objectifs de cette personne. On va aller voir un petit peu. Donc quels sont les plans, voilà, quels sont les plans de Ursule Van Leyet, là je sais pas comment on l'a appelé, Van Leyet. Allez, c'est parti. Quels sont les plans de Van Leyet? On va les regarder, celle-là. Maison, jalousie, joie. Ouais, ça me parle pas des masses là. Hein. Maison, alors ça concerne les foyers, il y a de la jalousie, il y a de la joie, il y a plusieurs émotions là. Hein. Émotion de jalousie aussi, peut-être un petit peu de complot qui concerne les foyers et qui va amener à la joie. Alors pas pour nous, hein, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est pas pour nous. Hein. Bon, on va garder ces trois-là. On va garder ces trois-là. Non, on va pas garder ces trois-là. On va pas garder ces trois-là. On va le garder en tête. On va garder en tête le fait qu'on parle de foyer, qu'on parle ici peut-être de complot, de choses qui se disent derrière, encore un petit peu des mensonges, vous voyez, un petit peu de mensonges. Et on va garder aussi en tête la carte de la joie. Mais je vais faire un autre. Je vais faire le tirage sur ma question. Donc, quels sont les objectifs, les plans de Ursule Von Leyet? Quels sont les plans de Ursule, oh, j'arrive même pas à le dire, dis donc. Von Leyet. C'est drôle hein, quand même comme prénom. Mais c'est pas le prénom aussi de la méchante dans Les 101 Dalmatiens. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle? Je me souviens plus. L'étranger, ouais, évidemment. Et il y a... Alors, là c'est pareil, j'ai deux choses qui me viennent là en tête. Ça serait soit, on parle donc de quelqu'un qui travaille à l'étranger, hein, qui est femme politique en Allemagne. Et oh, je vais pas mettre ma main là. Et on voit donc un nouveau visage ici, donc un visage révélé, une nouvelle façon de voir les choses. Et l'étranger. Mais je pourrais dire aussi que peut-être elle aurait des projets qui viseraient alors en dehors de l'Europe, vous voyez. Parce que là, on voit quand même ici les deux maintenir la Terre, le monde entier. Et elle aurait peut-être des projets en ce qui concerne le monde. Ah, ça nous parle, ça, hein, de suite. Hein. Allez, on va quand même... Oups. Ouh, ben, je fais la grande traînée, là. Je fais comme les chemtrails, tiens. Allez, Ursule Von Leyet, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Quels sont ses plans? Oh, ben la carte du retard, ça faisait longtemps, mes amis. Tiens, elle nous prépare un voyage, un voyage, un voyage. Ça aussi, chaque fois, je l'attire souvent hein, quand on fait les questions politiques. Voyage aussi, retard aussi d'ailleurs. Donc peut-être qu'elle a prévu alors, ses objectifs, là, ses plans. Plan de voyage, un retard dans ses plans, à cause de quoi? À cause de, alors pas ses amis, hein, mais plutôt ses collègues, ou pour aller voir ses collègues, mais enfin il y a un retard. Tout à l'heure on a sorti la carte de l'étranger, donc peut-être qu'elle projette d'aller tisser sa toile ailleurs qu'en Europe, ici, hein, mais il y a un retard, donc elle projette d'aller voir donc peut-être un autre groupe hein, de personnes avec qui elle peut signer. On a sorti la carte de la signature, avec qui elle peut discuter d'un nouveau contrat, d'un nouveau partenariat. Ici, mais en tout cas, il y a du retard. Ah, comme c'est bizarre. Alors, Madame Ursule Von Leyet, qu'est-ce que tu peux nous dire encore dessus? Sur cette personne. Il y a un retard, ça va apporter de la joie. La distance sur le voyage, ouais, enfermement.
Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, tout à l'heure, on a sorti la carte de l'angoisse aussi avec la santé, hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un retard, il y a de la joie à distance. Qu'est-ce que ça vous... Alors, attendez, on va aller approfondir, hein, parce que là, c'est pas assez clair. Je n'ai pas reçu de message très clair. Culpabilité, ok. Il y a un homme. Le travail. Alors, ici, on a... alors, c'est assez étrange parce qu'on a la carte du retard ici, qui est recouverte par la carte de la joie, et culpabilité. Alors, peut-être que là, il y aurait une histoire... une histoire de culpabilité, voilà. Ça serait plutôt ça, je vais le prendre plutôt d'en haut, d'en bas, de haut en bas. Elle serait coupable de quelque chose, mais ce retard-là, du coup, ça va bien l'arranger. Il va y avoir un retard et ça va l'arranger parce qu'il y a quelqu'un qui commence à la montrer du doigt, ici. Il y a une histoire de voyage, une histoire de distance et d'homme, ici. Là, on parle bien de travail, hein. Ici, tout à l'heure, je parlais de partenaire. Ici, on a la carte du travail, homme-travail. Ici, il y a une... Elle est angoissée, peut-être de ça, là. Peut-être qu'il y a une angoisse par rapport à quelque chose qu'elle essaye... à quelque chose qu'elle aimerait échapper. C'est français ce que je viens de dire, je sais pas. Mais vous m'avez compris, c'est le principal. Mais ouais, c'est assez étrange là. Il est question de voyage distance, hein. Alors soit c'est un homme... Ouais, non, non, elle a l'intention d'aller quelque part ici pour échapper peut-être. Pour échapper à quelque chose qu'elle aimerait cacher. Et ça l'angoisse pas mal. Et ça concerne le travail. Pour l'instant, ça ne me dit pas quels sont ses plans. Je regarde, j'essaye de me concentrer. Pour l'instant, là, ça me dit pas quels sont ses plans, à part qu'il y a une histoire de culpabilité sur un homme. Alors attendez, si je le fais comme ça. Alors est-ce que si je le fais en horizontal, ça me dirait que peut-être elle va réussir peut-être à convaincre quelqu'un après son voyage là d'un autre pays à peut-être discuter avec lui d'un prochain confinement. J'ai bien dit peut-être, hein. Et ça lui procurerait de la joie ici. Mais il y aurait un homme dans son travail, donc autour d'elle, qui travaille avec elle ou qui est concerné par ce qu'elle fait, voilà, qui l'accuse. Et pourquoi je dis qu'il l'accuse elle? Parce que vous voyez cet homme ici, il a le bras levé, exactement dans la même direction que la carte de la culpabilité. Et pas le contraire. Ça aurait été comme ça, ça aurait été comme ça serait plutôt elle accuse un homme de quelque chose ou un homme se sent coupable de quelque chose. Et là, ça serait plutôt un homme qui la rend coupable de quelque chose et un homme qui est autour d'elle, qui travaille dans le même milieu qu'elle. Ça me parle plus comme ça, vous voyez. Ah mais je fais tous les sens moi avec vous, hein, comme ça au moins. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que elle va peut-être avoir du retard dans un voyage qu'elle a programmé ici, qui concerne son des futurs partenaires, mais elle va quand même réussir à travailler à distance et apprendre que à distance ils vont l'écouter, ils vont essayer de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici il y a quelque chose qui fait que un homme va sortir un petit peu du bois ici et qui va la
la rendre coupable de quelque chose. Alors on va essayer de voir, je vais rassembler un peu mes cartes parce que là elles sont beaucoup trop étalées et après je n'y vois rien, je vais rebrasser. Alors on va essayer de voir coupable de quoi, cet homme d'où il vient. Alors ça me parle pas, enfin si là au début ça me parle un peu de ses projets là, ces projets peut-être de remettre, de travailler à distance et d'essayer de remettre, d'enfermer quelque chose. Enfin, cette histoire d'enfermement, ça me fait penser forcément au confinement. Et ça va la rendre dans la joie parce qu'elle va réussir à convaincre des personnes de l'étranger à l'écouter. Donc coupable de quoi? Qui est cet homme? Travail, allez, travail. Ah, là, il y a une ouverture ici. Un retour là. Oh, mais je vous jure, hein, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, non mais cette carte, j'en peux plus. Hein. Je suis dépitée, mes amis. Je ne sais plus quoi faire avec cette carte. C'est comme la carte du retard. Hein. Il y a un retour. Il y a un retour sur une nouvelle opportunité ici. Un retour sur quelque chose, mais je ne vois pas ce que cette carte-là fait là. Cette carte de désir, de sexualité. Hein. Alors, est-ce qu'on parle ici du... C'est possible aussi. Hein. Est-ce qu'on parle ici du chimpanzé là? Peut-être qu'elle va prendre comme prétexte ce nouveau virus là euh, pour convaincre les personnes d'autres pays de remettre du confinement quelque part, quoi. Je vois que ça, hein. Je peux l'interpréter que comme ça, là, cette carte-là, par rapport à là. Et du coup, ça lui donne une ouverture sur autre chose. Hein. On a vu tout à l'heure, c'était une femme qui était très ambitieuse et qui aimait réussir, hein, surtout, qui certainement n'aimait pas perdre, pour le coup. Mais cette histoire de culpabilité d'homme, travail, ça me dit pas plus. En fait, ça doit être juste. Peut-être que ça va pas passer. Ça va peut-être vite passer aux oubliettes, en fait, cette histoire-là. Parce que et peut-être que elle va se concentrer sur ce nouveau virus là pour essayer justement de passer à travers quelque chose. Ok, bon, c'est bon là? Vous suivez un petit peu mon raisonnement ou pas du tout? Bon, si c'est pas du tout, c'est pas grave, faut me le dire. Hein. On va aller voir avec le Béline. Là, ça fait combien de temps? 22 minutes ou 23. Bon, ça va. Allez, on va faire avec le Béline. On va donc maintenant répondre à la question. On a vu un petit peu qui était cette femme. On a vu un petit peu quels étaient plus ou moins ses plans et ses objectifs à court terme. Hein. Ouais, la paix, ouais, bon. Et on va aller voir ici, donc si les cartes nous annoncent sa chute. Alors, est-ce que madame, comment elle s'appelle déjà? Ursule von Leyette va partir hein, de la présidence de l'UE. Hein. Ah, elle a des appuis quand même, hein, cette dame. J'ai plein de cartes là qui sont tombées. Ouh, encore la carte de la maladie. Allez, je vais faire la coupe. Vous avez vu, mais allez, je retourne celle-là et puis on va... L'étoile de l'homme, encore, tiens. La coupe, il y a une élévation quand même. Méchanceté. Alors, Jim Fo, pour répondre à votre question, je dirais que non. Elle va rester encore. Hein. Ok. Elle va rester encore. La première carte qui est sortie, c'était la paix. La nouvelle, ici. Et je crois qu'après, c'était par là. Hein. L'infortune, elle a des appuis. Ici, il y a de l'infortune, il y a de la maladie ici. Et il y a une étoile de l'homme ici. Tout à l'heure, j'ai sorti avec le tirage en croix, j'ai sorti qu'il y avait un homme aussi. C'était son appui, un homme jeune, hein, que j'identifie à chaque fois à Mac Mac. Parce que je pense que les deux, ils sont bien copains, peut-être même plus. Hein.
Je dis ça, je dis rien, hein, je l'ai senti comme ça. Donc on parle de maladie. Alors, on parle pas de santé là, en règle générale, mais on parle de maladie. On parle d'une une nouvelle qui serait un appui ici. Je ne comprends pas pourquoi j'ai sorti la carte de la paix. Peut-être parce que ça veut dire, bah oui, ça, ouais, ça voudrait dire non quoi. Enfin, oui, non. Vous n'allez plus rien comprendre à ce que je dis. Ça voudrait peut-être dire que regardez ce que j'étais en train de dire juste avant. J'ai peut-être que Mac et elle, ils sont plus que copains. Je dis ça, je dis rien. Peut-être parce que non, elle a la paix. Elle a la paix ici. Elle est tranquille un petit moment. Elle a de l'appui. Elle va se servir, elle va créer de l'infortune. Mais ça, on le sait là. On sait pourquoi j'ai la maladie, l'étoile de l'homme côte à côte. Je ne peux pas vous dire pour l'instant. On va le savoir. Alors, l'appui de qui, de quoi? L'infortune aussi, on va les tirer là. La maladie, je veux celle-ci. Et l'homme, je veux celle-ci. On appuie la table, ouais, ok. L'étoile de la femme. Ah, là, c'est pas pareil. L'étoile de la femme et les pénates ici, les foyers. Ok, je vais en tirer une sur nouvelle parce que du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ok. Bon, bah, je vais faire toutes les cartes. Ok, j'ai beaucoup de cartes là. J'ai beaucoup de cartes et là, qu'est-ce que ça me dit? Alors, donc ça serait elle, d'accord? L'étoile de la femme, ce serait elle ici. Ça, là, je pense qu'on parle de son mari, pour le coup. Parce que j'ai la carte, ici, j'ai la carte des pénates du foyer, hein, sur la carte l'étoile de l'homme, ok? Ça aurait pu être l'amant, hein? Mais non. Donc là, c'est plutôt, ce carré-là, c'est plutôt plus personnel. Mais comme c'est une femme qui est très attachée à son travail, à sa réussite, même si, et je l'espère pas pour cet homme, même que je ne connais pas, qui peut être très charmant, enfin, bon bref, peut-être marié avec une femme comme ça, hein, des fois on ne sait pas, mais ça l'empêchera pas de continuer de toute façon. Ici on a la table, on a les réunions, vous voyez, l'appui, la table, c'est aussi la festivité, c'est aussi le public. Vous voyez, donc là, elle est soutenue aussi par des fidèles, on va dire. Hein. Donc elle a beaucoup de soutien quand même si je sais qu'elle avait été élue, je ne sais plus dans quel ministère, j'en sais rien, voilà, elle avait pas eu beaucoup de voix, mais quand même, elle avait quand même réussi. Et là, on a la carte de la sagesse sur les nouvelles. Est-ce qu'elle va devenir un peu plus sympa, la dame? C'est pas sûr. Hein. Ah, il y a des procès là. Découverte. C'est peut-être en rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, avec l'oracle des miroirs, cet homme-là qui l'accuse, qui la rend coupable, qui la montre du doigt. C'est peut-être ces deux cartes-là, la découverte ici, qui va amener à du procès. On va voir si la table, ça continue de faire la fête. L'eau, c'est aussi... ça peut être aussi le commerce ici, de l'infortune sur le commerce. Vous voyez, bah justement, là, en ce moment, sur les exportations de gaz, etc., les honneurs ici. Ouais, non, mais c'est ça, elle est quand même assez... comment on peut dire ça? Assez populaire, quoi. Hein, elle est très appréciée, en tout cas, par les gens... le hasard. Ok. Là, je vais pas faire parce que ça me semble un peu personnel, mais je vais pas aller plus loin. L'héritage ici. Il y a de l'infortune donc au niveau des échanges, des transactions, du commerce. Ici avec la carte de l'eau, là je vois pas de départ. Ça aurait pu être le départ, hein, le départ de l'infortune ici.
Le hasard, héritage. Ça peut être aussi, hein. Ça peut être aussi, hein. Ça peut être justement, ouais, peut-être le départ de l'infortune que l'on vit tous en ce moment-là, qui serait dû à un hasard parce qu'il y a quelque chose qui va être ici révélé, découvert, quelque chose du passé. Peut-être. Peut-être aussi. Je la vois pas partir là, en tout cas pas, voilà, pas dans les semaines qui arrivent, ni dans les mois qui arrivent. C'est quelqu'un, parce que à cause de cette colonne-là, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appui, qui est beaucoup soutenu. Mais voilà, ça va quand même bouger et alors soit au niveau, soit le fait de ces découvertes sur quelque chose qu'elle essaye de cacher et qui va peut-être du coup euh, améliorer ici l'infortune, hein, l'infortune. Soit ça veut dire que au niveau du commerce, des échanges, de l'exportation, voilà, ça va être toujours compliqué par rapport à l'exportation de certains produits et certaines énergies. Et il y a la carte de l'héritage et du hasard. Donc, ouais, donc peut-être c'est la première interprétation que j'ai faite qui est la bonne. Peut-être que c'est justement l'infortune qui s'en va grâce à quelque chose qui ressurgit du passé et qui a un rapport avec les procès, une découverte, quelque chose. Mais je la vois quand même pas partir de suite. Il n'y a rien qui me fait penser à son départ, ni à sa chute d'ailleurs. C'est pas quelqu'un qui chute, hein. Comme je le disais tout à l'heure, elle a fait beaucoup de compétitions, de très grandes compétitions en équitation. C'est quelqu'un qui aime gagner et, et qui a beaucoup de réussite dans sa vie. Ok, bien, et ben je vais pas aller plus loin. Jimfo Lab, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aiguillé, aidé, donné d'autres, rebondir sur d'autres questions par rapport à ça. Donc je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Je suis sûre que vous allez le commenter et j'attends avec impatience votre retour. Dans l'attente, je vous fais... Oh, je parle bien quand même ce soir-là, c'est pas mal. Dans l'attente, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis toujours la même chose. Prenez soin de vous parce que vous êtes importants. Vous êtes des êtres humains très importants au bon fonctionnement de ce qui reste, hein, de bien sur cette terre. Demain, donc là je fais la vidéo, on est lundi, mais lorsque vous allez la regarder, ça sera déjà mardi. Et peut-être que, donc à 13h, normalement, si tout va bien. Et normalement aussi, demain soir, je devrais vous mettre la vidéo des Atlantes qui avait été demandée par Michel. Hein, donc voilà, hein, on continue de faire notre petite organisation, un peu l'actu, un peu le mystère, un peu l'actu, un peu le mystère. Voilà, et bien écoutez, bonne nuit, reposez-vous bien, soyez d'attaque pour cette semaine, on se retrouve très très vite, j'attends de vos nouvelles, et puis je vous dis à très vite, mais je l'ai déjà dit encore une fois, je sais, je me répète, je me rabâche, je me fais vieille. Allez, ciao.